Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Châteauroux pour la troisième manche du championnat de France de rallycross à suivre cette année encore sur la chaîne L'équipe. Bonjour Mathieu. Et bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors on va parler de cette piste qui est relativement courte, 981 mètres de long, un tour joker, largeur 15 mètres, avec une météo, un beau temps annoncé. Pour une fois, l'année dernière, c'était le déluge. Cette année, tout va bien. Le calendrier, la saison a débuté dans l'Orne sur le circuit d'essai. C'était le 30 avril. Ensuite, la Gironde, Falairas, avec la victoire de Jean-Baptiste Dubourg à domicile. La troisième manche, Châteauroux. Il y aura ensuite Lavaré, Kerlabo, Pont-de-Rouen, Mayenne, l'essai et la grande finale à Dreux, en Eure-et-Loire. On s'intéresse de plus près donc à cette manche de Châteauroux. Une majorité de terre, 69% de terre sur cette piste, 31% d'asphalte. Une piste qu'on va découvrir en compagnie de Christophe Vaison et une monstrueuse Audi Quattro Groupe S1. Bonjour, donc on est à Châteauroux, rallycross. Donc là, on va faire un tour d'essai avec l'Audi Quattro S1. Donc 550 chevaux. Allez hop, c'est parti. Donc on arrive dans le premier droit un peu extérieur. On accélère, ça patine un petit peu. Elles ont 30 ans les voitures, elles ont des petits trous. Mais c'est des caisses vraiment géniales. Un petit peu de temps de réponse, et hop, ça repart. Et là, ça vient d'un seul coup. Et là, on attaque un gauche, avec beaucoup de grippe. Un petit peu de pied gauche pour la tenir. Et hop, ça repart. Là, un droite à fond. Hop, 4. Et là, on arrive dans la parabole. Un long droite, hyper long, ça s'ouvre un petit peu. J'accélère et là on attaque la ligne droite. Là on utilise toute la puissance de la voiture. Pif paf à bloc. Hop, le freinage un peu à l'extérieur. Génial, j'ai tiré le voilà. Il a peut-être pas fait le meilleur temps, mais en tout cas il s'est bien amusé. Christophe Vaison, qui est un ancien vainqueur de championnat et de courses de rallycross. Le beau temps est annoncé, l'ambiance est décontractée. Alors c'est pas la canicule et on va pas manquer de retrouver toutes les catégories habituelles et on commence tout de suite par la catégorie reine, le supercar dont on va suivre les demi-finales. On commence par la demi-finale B. On rappelle info départ là tout de suite. J'ai l'impression que Garlin Chichery avec la Clio RST, Alexandre Teuil est parti. Donc la pénalité habituelle pour ce type de délit, on repositionne tout le monde. Et un tour joker supplémentaire, enfin un passage. Un passage supplémentaire, donc il y en a un pour tout le monde, ben là c'est 2. En revanche, s'il y a un deuxième départ volé par le même fautif, là c'est l'élimination directe. Là c'est dehors, il n'y a pas de point. Donc on est prêt, deuxième départ. Et c'est parti. C'est parti pour 6 tours de course. Voilà, de suite, un petit problème. Garlin Chichery qui s'était imposé lors de la première manche à l'essai, vient de prendre son capot sur le pare-brise. C'est impossible de voir. Ça va pas être facile. Et pourtant ça double. Hein. Ouais, alors je sais pas, peut-être parce qu'il voit pas en fait les concurrents. C'est ça qui doit aider. Bon, ils ont de la chance, ils sont assis un peu bas, donc il doit quand même un peu arriver à distinguer. Mais bon, c'est sûr que là, malheureusement, il va perdre de nombreux points. 6 tours à effectuer dans ces conditions. Alors là, Florent Béduno, il ressort devant Florent Béduno qui a pris le tour joker, qui est assez pénalisant en fait, parce qu'on a assez peu de vitesse en sortie. Et on vous rappelle donc les caractéristiques de ces voitures de la catégorie reine, le supercar. 550 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes et demie, 1200 kg. 4 roues motrices, bien évidemment. Et continue, Garlin Chichery. Ah oui, il ne faut rien lâcher. De toute façon, il sait qu'il faut rester. Ah, déjà un abandon. Pour Martial Barbette et sa Renault Mégane. On le rappelle, là, le but c'est se qualifier, c'est terminer la course dans les 4 premiers. Les 4 premiers sont qualifiés pour la finale. Et Garlin Chichery, lui, a remporté la première manche à l'essai. Il est en tête du championnat. Donc, voilà, donc il ne faut rien lâcher. Il faut essayer de rentrer dans ce classement. Donc on a vu qu'il y a un petit contact aussi là au départ. C'est peut-être ça qui a causé l'abandon. Alors que là, justement, il suit, toujours dans le coup quand même, à la vitesse où il roule. Ça doit pas être facile. Hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est 5e. Donc à confirmer. Premier des non qualifiés, premier Alexandre Teuil, deuxième. On retrouve Jonathan Payet, Guillaume Moreton 4e, Florent Béduno, Guy Moreton 3e, Florent Béduno 4e et Garlin Chichery 5e. Donc il faudrait qu'il arrive à dépasser malheureusement. Bon, Moreton, tour joker, tour joker également. Aussi. Pour Garlin Chichery. Une piste qui est un peu défoncée quand même là. C'est assez bosselé.
C'est vrai que le tour joker là est vraiment pénalisant sur ce circuit. C'est incroyable. On se demande comment il fait pour voir alors que Florent Béduno perd un bout de... Bon, c'est un cache parce qu'il n'y a pas de phare sur ces voitures. C'est rare que ces voitures-là arrivent à la fin des 6 tours sans dommage. Alexandre Teuil avec sa Citroën DS3 qui était impériale jusqu'à présent domine Caracol en tête dans cette demi-finale, ce qui devrait lui assurer la pole position ou en tout cas, tout au moins, une place en première ligne de la finale. Il y a magnifique, beau passage ici, cet enchaînement rapide. Il va falloir faire effectuer son passage par le tour joker pour Alexandre Teuil. Les parties terre et asphalte sont vraiment délimitées. Il y a des petites marches et c'est pas un circuit facile. Hein. Avec ce virage lent ici où il y a des concurrents qui empruntent plusieurs trajectoires différentes. Certains montent sur le vibreur, d'autres moins. On a vu qu'il y avait beaucoup de sous-virages. Là un peu moins. Tour joker pour Alexandre Teuil. Tour joker, il est en avance, il n'y aura pas de souci. Et surtout que derrière ça suit aussi. Donc, Florent Béduno, qui avait fait, c'est lui qui avait dû voler le départ, qui fait son deuxième passage par le tour joker. Alexandre Teuil. D'une manière générale, ceux qui sont en tête passent plutôt vers la fin dans le tour joker. Ça permet de contrôler un peu mieux la course. Il y a le spotter. Il est toujours cinquième, il est toujours là, Guerlain Chichery. Belle bataille. Alors là, c'est entre Jonathan Payet et Guy Moreton et la Citroën Sirocco blanche pour la deuxième place. Alexandre Teuil. On n'a pas le droit de couper, bien sûr. Ça passe très très fin sur les vibreurs, mais on n'a pas le droit d'aller plus loin. Sinon, pénalité. Alexandre Teuil derrière, bien toujours. C'est Jonathan Payet qui devance Guy Moreton. Très pressant Guy Moreton avec sa Citroën Sirocco. Il a envie, mais Payet se défend bien. Florent Béduno est quatrième avec sa Peugeot 208, on le voit ici à l'écran. Victoire d'Alexandre Teuil, qualifié pour la finale. Deuxième place pour Jonathan Payet, qualifié pour la finale. La troisième place pour Guy Moreton. Quatrième place pour Florent Béduno. Alors on a vu Guerlain Chichery passer en cinquième position. Cinquième position devant Yannick Couillet. Donc pas dernier, malgré le handicap. Marguerite Capot, Mais il est suppléant pour la finale. Mais s'il n'y a pas de désistement, son week-end s'arrête ici. Et on reste dans la catégorie supercar et on va passer cette fois-ci à la seconde demi-finale, la A, où on va retrouver Patrick Guilherme, Fabien Payet, Philippe Malouagne, Emmanuel Anne, David Olivier, Rodolphe Audran et Pascal Lenouvel. Alors beaucoup de Peugeot 208, notamment celle de Malouagne, ici à l'écran. Qui est en pole position avec... Allez, pas de faux départ cette fois-ci. Et c'est Patrick... Le premier virage après la terre, toujours un peu délicat. Qui émerge en tête devant Fabien Payet, pardon. On se confond, la famille Payet entre Jean-Luc, Fabien et Jonathan. Ils sont tous pilotes de rallycross et ils gagnent tous des courses. C'est pas facile. C'est compliqué. Donc qui va choisir le joker, évidemment, normalement les dernières voitures. Au moins ça c'est fait. On peut contrôler après et remonter. Un quintuplé Peugeot 208. Alors j'ai l'impression que c'était la Dacia de Logan de David Olivier. Bon, devant pas de soucis. Guilherme a déjà un petit avantage et belle bataille entre les deux poursuivants. Donc, Fabien Payet et Fabien Payet, exactement. Cette épingle assez délicate à prendre. Pas mal de... On voit il y a vraiment deux styles là. Où je sous-vire, où je fais partir la voiture avant. Et c'est vrai que sur le chrono, il faudrait voir ce qui est le plus efficace. En tout cas, le plus joli pour les spectateurs, c'est une belle glisse. Patrick Guilherme en tête et il tient tête à Fabien Payet. Voilà, ça suit, un peu d'écart. Guilherme a pris de l'avance. Derrière, ça reste serré. Il profite un peu peut-être de la bagarre entre justement Fabien Payet et Philippe Malouagne pour s'échapper. Ouais, c'est toujours cette épingle un peu délicate et c'est vrai que la relance est importante. On a atteint le cap de la mi-course. Alors, Philippe Malouagne, tour joker.
Alors, il n'est pas très long ce Tour Joker. C'est juste un petit écart, mais on perd énormément de vitesse en sortie. Et là, faut choisir le bon moment quand même pour le prendre. Ouais. Donc on a le spotter, hein, donc la personne qui nous donne des indications dans les stands, qui nous indique justement quand prendre ce Tour Joker. Donc ça peut aider. Ouais, dans toutes les catégories, sauf la Twingo, où là, les petits jeunes, eux, sont livrés à eux-mêmes et doivent établir leur propre stratégie sans avoir la vision d'ensemble que peut avoir un spotter. Exactement. On voit de suite la différence, là c'est vraiment énorme. Et cette partie bosselée en milieu de courbe, là ça arrange pas. Un asphalte assez abrasif, on a vu que ça a été gratté. Donc ça doit bien user les pneus, mais en tout cas le grip est bon. On a retrouvé le leader qui n'a pas encore effectué son passage par le Tour Joker, tandis qu'on a entreaperçu Fabien Payet qui est ressorti devant Philippe Malouagne. Voilà. Bon, il a tellement pris d'avance là, Patrick Guilherme, qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais. Il a même laissé la corde à ses adversaires dans ce virage. Allez, le Tour Joker, c'est pas pour le leader encore. C'est pour Emmanuel Anne c'est important. Alors est-ce qu'il va ressortir? Il est 3e, 4e. Philippe Malouagne passe, mais une 4e place qualificative. La porte s'ouvre pour Fabien Payet. Ça doit être embêtant. Pas catastrophique, mais embêtant. Ouais, ça doit être gênant, surtout quand on est en bagarre. Alors, il vaut mieux la porte que le capot, hein, choisir. Oui. Oui, non, c'est sûr, parce qu'au moins la porte on peut intervenir, le capot c'est fini. Et le leader Patrick Guilherme de cette demi-finale doit encore effectuer son passage par le Tour Joker, mais il a une confortable avance. Normalement il devrait voilà, il y est. Il devrait ressortir premier. Voilà, aucun souci. Et remporter cette demi-finale A et se qualifier ainsi sur la première ligne. Et du coup, de départ de la finale. Ça va faire une belle grille de finale. Large avance. Deuxième, Fabien Payet. Ça se bat toujours derrière. Hein, attention, au virage à gauche, la porte s'ouvre normalement. Devant Philippe Malouagne. 4e, Emmanuel Anne. Voici les 4 pilotes qu'on va retrouver tout à l'heure en finale. Et voilà, vraiment un problème sur cette porte-là. Ouais, il va falloir réparer ça pour la finale du côté de l'équipe familiale. Voilà, très belle demi-finale. On récapitule le classement. La victoire de Patrick Guilherme devant Fabien Payet, Philippe Malouagne 4e, Emmanuel Anne 3e, Philippe Malouagne 4e, Emmanuel Anne, un quadruplé Peugeot 208 et David Olivier 5e, premier des non qualifiés. La division 3 maintenant. Alors, Kesako, la division 3, eh bien ce sont des prototypes dont la puissance atteint 450 chevaux. Alors, 4 roues motrices, un châssis tubulaire, mais un moteur atmosphérique, donc un peu moins puissant que les supercars, mais malgré tout très impressionnant et très performant. Avec Marc Maurice en pole position et Christophe Saunois à ses côtés, sans oublier Xavier Griffo. Saunois avec sa Toyota. Xavier Griffo avec la Mini. Premier virage à droite et c'est bien parti pour la Mini de Griffo. Et 8 voitures au départ. Contact. Il y a beaucoup de contacts en rallycross. Avec Christophe Saunois. Ça part un peu dans les graviers, ça part partout. Là. Et puis après il faut de la poussière, donc on voit plus. On voit plus rien. En tout cas, alors qu'il était à l'extérieur, c'est Xavier Griffo qui a émergé en tête à l'issue du premier virage devant Marc Maurice et Christophe Saunois. Alors Christophe Saunois qui est la référence avec sa Toyota. Donc même principe, hein, voilà, les deux dernières voitures décident d'emprunter de suite le Tour Joker, ça c'est fait. Et puis après on essaye de recoller au groupe et d'attendre que chacun prenne son Tour Joker justement pour essayer de grappiller des places. Alors une bonne nouvelle de revoir Christophe Saunois après sa victoire à Faleras et ses 2 titres d'affilée à Faleras. Normalement c'était difficile, il n'était pas sûr de pouvoir poursuivre sa saison. Et bien finalement il est là, il est présent et comme de coutume à la bagarre pour un podium. Sacrée bataille sur les hommes de tête. Et on le rappelle, c'est pourtant Xavier Griffo qui est en tête avec sa Mini Cooper. Il ne s'est jamais imposé. Encore un Tour Joker, mais c'est vrai qu'on attend en fait un petit peu plus. Ça doit être Benoît Morel ici, ou Laurent Jacquinet qui s'était engouffré dans le Tour Joker. Les leaders, on les retrouve avec toujours Griffo, harcelé par Marc Maurice, lui-même harcelé par Christophe Saunois et sa Toyota. Une belle bagarre à 3. Ouais, joli, hein. Avec un niveau très homogène. Ouais, très belle, très beau passage dans cette épingle. On voyait tout à l'heure les supercars en sous-virage et là les voitures doivent se conduire un peu différemment parce que ça
Ça passe vraiment en glisse des 4 roues, toujours à la corde, bien placé. Très bon coup de volant. Aucun de ces 3 pilotes en tête de la finale de la Division 3 n'est passé par le Tour Joker encore. Donc la partie Ça va se stratégique va jouer être importante. très très serré. Avec des portions là, ici on voit Xavier Briffaut qui commence à s'échapper un petit peu dans cette allonge rapide. Alors que Marc Maurice, lui, a tendance à revenir ensuite Oui. après. Petite différence de trajectoire, mais très belle bataille. Alors, qui va prendre le Tour Joker? En premier. Là. Et Marc Maurice, le deuxième. Donc c'est là que ça va être important de voir Et il ressort au prochain troisième. tour. Ouais. Donc là, pas de souci. Pour lui, le passage par le Tour Joker est effectué. Il ne sera pas gêné par un autre concurrent. Alors que la Toyota de Christophe Saunois porte les stigmates de ce premier virage où Xavier Briffaut, ici avec sa Mini tout à l'extérieur, Il a pris un peu d'avance. Ouais. couper la route. Alors, qui va prendre le Tour Joker? Alors pour l'instant, si le leader prend le Tour Joker, il va ressortir derrière la Toyota. Ouais, Donc c'est pas forcément la bonne opération. Non, par contre, le Toyota devrait... il attend un peu. C'est essayé, il y a peut-être moyen de prendre le meilleur sur Marc Maurice, parce que le classement, c'était la Mini, la 208 et la Toyota. Ça, c'était avant que Marc Maurice décide de prendre le Tour Joker avec la Peugeot 208. Voilà, il va falloir se décider. Là, il n'y a plus que 2 tours pour prendre le Tour Joker. Qui va s'y lancer en premier? Xavier Briffaut, le leader, ou Christophe Saunois, le deuxième? Ouais, parce que si c'est pas dans ce tour-là, ça veut dire que les 2 voitures de tête prennent le même tour et donc du coup c'est joué. Enfin, il se passera rien de plus. Ouais. Alors, on doit se poser quand même sacrée question. Hop, là on y va. Xavier Briffaut qui s'y engouffre. Christophe Saunois. Il avait creusé un écart, Xavier Briffaut. Ouais. Et ça ressort large. Est-ce qu'il va ressortir devant Marc Maurice? Oui, largement. Donc il conserve la deuxième place. Si la logique est respectée. C'est beau, ça se joue dans le dernier tour. À moins d'un tour exceptionnel et un passage exceptionnel de Christophe Saunois dans le Tour Joker, là il faut faire la différence pour Christophe Saunois pour s'imposer et enchaîner une deuxième victoire d'affilée. Il cumule les victoires, ça se voit sur la lunette arrière de sa voiture, beaucoup de coupes pour le rappeler à ses adversaires. En tout cas, c'est une belle course là. Oui, mais voilà, Christophe Saunois, le leader, doit prendre le Tour Joker. Le voilà, il s'y engouffre. Voilà, il va ressortir derrière normalement, derrière Xavier Briffaut, mais également derrière Marc Maurice. Voilà, le classement était celui avant le Tour Joker pour tout le monde, à savoir Xavier Briffaut devant Marc Maurice, troisième Christophe Saunois. Très belle victoire et très belle course. Ouais, et la première victoire de Xavier Briffaut en Division 3. On va l'écouter au micro de Julien Debin. Il est content. C'est normal. Le classement, victoire très serrée. Et on retrouve donc le vainqueur. Xavier Briffaut. Xavier Briffaut, on vous voit essoufflé, c'est votre première victoire en Division 3. Première victoire en Division 3. On commence à trouver les bons réglages de la voiture. On arrive avec toute l'équipe à mettre une auto performante. J'essaie de donner le mieux possible. Et là, je dis faut tout tenter, faut tenter l'extérieur dès le début. On a le rythme, on va le faire. Et on l'a fait. Donc merci à toute mon équipe là-bas qui vous regarde. On va fêter ça comme il faut. Ouais, beaucoup de joie pour Xavier Briffaut qui, grâce à cette victoire, pointe à la deuxième place du championnat derrière Christophe Saunois. 8 points d'écart seulement entre les deux pilotes. Marc Maurice est troisième, quatrième Benoît Morel. Et beaucoup d'émotions pour Xavier Briffaut. Une première victoire, ça ne s'oublie pas. C'est toujours important. Petit tour d'honneur aussi, c'est toujours sympa pour les spectateurs. Et on passe maintenant à la Division 4 avec des voitures qui ont des moteurs atmosphériques de 2 litres de cylindrée, avec très typé rallye, un peu les anciennes 306 Maxi qu'on retrouve. Et 2 roues motrices. Ouais, 2 roues motrices. Pour la plupart des cas, enfin la majorité, la quasi-totalité du plateau, le mouvement du moteur est transmis aux roues avant, alors que le poleman Xavier Goubil s'est un petit peu enfermé avec sa 306 grise avec les porteurs. C'est toujours délicat. Ouais,
Et on a l'impression que ça part mieux à l'extérieur. On a vu depuis plusieurs finales, il y a une meilleure adhérence. Bon, après, il faut couper la route à tout le monde pour pointer en tête. Ça, c'est plus dur. Ce qui a causé quelques petits dégâts de carrosserie d'ailleurs. Allez, un tour joker. Quand on est dernier comme ça, il faut éviter de prendre la même. On voit que les voitures, c'est des voitures qui sont réglées assez rigides normalement pour ce genre de circuit. Et là, avec les petites bosses dans la terre, c'est vrai que ça réagit pas très bien. On n'a pas vraiment le droit de crever dans ces. Ah ouais, c'est fini. Alors, dans ces courses-là. Ouais. Florian Zavatin avec la Clio. Alors que là, c'est le tour joker. Voilà, c'est le tour joker pour Stéphane Hameau, qui était en tête. Et regardez le déficit de puissance, de vitesse à la sortie. Bon, ça, et on lève la patte. Les deux roues motrices là sur ce genre de revêtement, c'est sûr que c'est pas le mieux. Après, bon, tout le monde est placé à la même enseigne, donc ça crée que de toute façon une belle bataille. Ouais, regardez la roue arrière intérieure au virage, parfois se soulève, mais d'une vingtaine de centimètres dans certains virages. Et oui, là, le but du jeu sur une de traction comme ça de roue motrice, c'est justement de ne pas trop glisser. Donc, ça un style de pilotage vraiment différent des supercars. Et on le voit, vous le voyez, la réaccélération, on patine. Ça prend un peu plus de temps. Là. Il faut être propre. Parce que là, les voitures développent malgré tout 250 chevaux et pas facile de. Donc, passer la puissance au sol. Donc, quand c'est de l'asphalte comme ça va. Dès qu'on est dans la partie un peu là à terre poussiéreuse mixte, ça devient un peu plus compliqué. Et quand il pleut, ça a été le cas notamment l'année dernière à Faleras. C'est la catastrophe. On peut pas. C'était quasiment injouable là. La moindre pente, la moindre côte devient un supplice. Bon, ils doivent être contents. C'est la première course sous le soleil. Oui, où ils ne verront pas la pluie du week-end. Deux roues motrices, 4 roues motrices, il y a toujours la même attaque. Oh là, il y a même contact. Et il y a un problème, me semble-t-il, pour Goupil. Regardez, il y a eu un contact, mais la 306 grise là, qui est en train de perdre des positions, qui touche un peu tout le monde. Là. Et alors, du coup, on va retrouver le Stéphane Hameau qui se retrouve en tête devant Florian Zavatin. Ça s'est joué dans le dernier tour. Et voilà, victoire pour Stéphane Hameau devant Florian Zavatin. Troisième, Kevin Jacquinet sur sa Peugeot 207. Et l'abandon pour Xavier Goupil et sa Peugeot 306. Il y a eu un petit contact à l'épingle. Et ensuite, il s'est fait passer par tout le monde. Un souci mécanique, très certainement. Le tour d'honneur pour Stéphane Hameau. Donc on voit ces voitures vraiment une inclinaison sur le train avant pour essayer de garder un maximum de traction. Et le podium, donc victoire de Stéphane Hameau devant Florian Zavatin et sa Renault Clio. On a beaucoup travaillé ce week-end. J'ai une équipe vraiment formidable. On a travaillé tout le long du week-end. Dès les essais, on était 11e. Et au fur et à mesure des manches, on a réussi à rejoindre le trio de tête. Et là, en finale, on a remodifié avec l'équipe des petites choses et ça a payé. Et grâce à cette victoire, Stéphane Hameau est en tête du championnat catégorie à division 4 devant Florian Zavatin, le deuxième de la course également, alors qu'on évacue la voiture de Goupil. Grand malheureux de la finale. Qui du coup perd beaucoup de points sur cette course. On passe maintenant à la Coupe Twingo R1 avec un championnat de France junior pour le premier classé des pilotes juniors, moins de 21 ans. Et c'est justement l'un d'entre eux qui est en pole position, David Bouet, avec la numéro 218. À ses côtés, Olivier Spampinato, qui lui concourt en Twingo, mais qui n'est pas un junior. Au contraire de Valentin Comte, également en première ligne, complètement à l'extérieur. Donc là du coup 2 roues motrices aussi et pour le coup le plus petit moteur du plateau, la plus petite voiture. C'est ce qui te permet de faire ses armes et de monter en catégorie, on espère pour eux, les années suivantes. Un petit contact ici, entre les premiers, et puis il y a eu un contact plus fort derrière. Oui, enfin, il a été aidé, il a été poussé par un concurrent qui s'est lancé derrière. Alors en tête, David Bouet. Alors on le rappelle, le choix du tour joker, là, c'est les pilotes qui le décident tout seuls. Il n'y a pas de... Voilà, il y a obligation de passer au moins une fois. De liaison radio avec le spotter. Donc, alors bien sûr, on peut établir une stratégie au départ, mais il faut toujours s'adapter aux conditions de course, savoir s'il est vraiment opportun de la respecter ou de s'y adapter.
ces petites voitures qui ont un moteur de série, qui développe 133 chevaux, 1050 kg pilote à bord. Et on le rappelle, Cyril Raymond, en fait, après le karting, a décidé de relancer sa carrière justement en disputant ce championnat. Et on voit où il en est maintenant. Hein, oui. Et si on est junior et qu'on remporte le titre, on est aidé par l'association française des organisateurs de rallycross pour monter à l'échelon supérieur en Super 1600. Ce qu'a fait Cyril Raymond, il a remporté le titre en Super 1600. Après, la carrière a été lancée. Beau dépassement là par l'extérieur. Enfin, ça a failli. C'était risqué. Et là, on voit les contacts. Ouais, dans ces formules de on se pousse un petit peu. Alors, il y a des rétros, on est prêt, hein, parce que le rétro tombe pas tout seul normalement. Non. Donc, ça frotte. Ça frotte. Et ça s'arrache. Allez, tour joker pour Spampinato. Olivier Spampinato. Alors que là on retrouve Spampinato qui sort du tour joker. On comprend moins les vibreurs hein, que les grosses voitures. On essaye de garder vraiment la vitesse. Oui, pour ne pas casser l'allure. Hein. Et la victoire de David Bouet sous le drapeau damier. David Bouet qui sera ensuite déclassé. Il recevra une pénalité pour avoir poussé Olivier Spampinato suite au contact. Au premier virage, mais il y a eu des contacts plus forts. Bon, après, c'est une décision de la direction de course. Tous les pilotes ont des caméras embarquées qu'ils doivent fournir aux commissaires qui prennent ainsi leur décision. Et donc, la victoire pour Spampinato qui est en tête du championnat, de la Coupe Twingo R1. Et bien David Bouet qui fait une très mauvaise opération dans le cadre du championnat de France junior. Alors on l'a dit, quand on est junior et qu'on gagne le titre en Twingo, on peut passer, on est aidé pour passer à la catégorie supérieure, le Super 1600. Alors il faut affronter des pilotes de ce calibre. Samuel Peu, champion de France en tête de la catégorie, il était champion de France par le passé en catégorie Supercar. C'est un avion de chasse. Tout le monde est prévenu. Très très bon pilote dans cette catégorie. Ouais. Yvonique Jagueux avec une très belle Audi A1 qui reprend la décoration des anciennes Audi Quattro groupe B, blanche et jaune. Et Maximilien Evenot également sur la première ligne de cette grille de départ. Et on parlait sur la deuxième ligne, il y a Julien Ardonnière avec cette Twingo qui est justement le champion de France junior Twingo de la saison dernière et qui a été aidé. Et d'autres voitures, alors là c'est la catégorie R3, il y a une évolution, le Super 1600, la catégorie R3 un peu à la manière de ce qui se passe en rallye. Donc il y a plus de, pas de puissance mais de couple en catégorie R3 parce que les moteurs font 2 litres de cylindrée contre 1,6 litre pour les Super 1600 comme le nom l'indique. Mais en revanche, elles sont un peu plus lourdes. Voilà, le châssis est plus léger sur les Super 1600. Donc il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. C'est parti pour 7 tours dans cette finale. Alors que on retient la voiture au frein du côté de Samuel Peu. Bon envol de Maximilien Evenot à l'extérieur. Donc c'est là où ça se joue en général. Derrière, ça s'est bousculé derrière dans tous les sens. Et j'ai bien l'impression que c'est Samuel Peu qui a conservé l'avantage. C'est serré avec Maximilien Evenot, mais il est à l'intérieur. Yvonique Jagueux se fait un peu pousser avec l'Audi. Le poleman choisit toujours à gauche. Hein. Comme ça, il est prêt pour le premier virage à droite. Et on a vu, c'est là qu'on est le moins serré, moins embêté en tout cas. Et belle remontée également. Un bon envol de Jean-Sébastien Vigion. Là, c'est Julien Ardonnière qui s'est engouffré. C'était un peu bousculé au départ, le junior. Et il s'est engouffré dans le tour joker tout de suite. Samuel Peu en tête avec sa Citroën Saxo. Déjà avec un peu d'avance. Hein. Ouais, il devance une autre Citroën, mais une C2 plus récente, celle de Maximilien Evenot. Mais il est plus jeune, le pilote, c'est normal. Il est plus récent. C'est pour ça. Et troisième, pour l'instant, Yvonique Jagueux. Quatrième, un très beau départ de Jean-Sébastien Vigion qui était sur la dernière ligne et qui est pour l'instant quatrième. Qui a passé beaucoup de pilotes. Devant David Moulin et la Dacia Sandero. Le tour joker. Pour Jean-Sébastien Vigion, est-ce qu'il va ressortir devant ou derrière Ardonnière? Non, Ardonnière. On perd vraiment beaucoup de temps dans ce tour joker. Mais enfin bon, il y est passé maintenant et forcément il va récupérer des places sur les prochains tours. Ouais, mais il va rester derrière Julien Ardonnière qui lui était passé dès le premier tour. Alors Samuel Peu, victorieux à Faleras, deuxième à essai pour le
pour l'ouverture de la saison. Autant dire qu'il il est largement en tête du championnat. Et imaginez s'il remportait une nouvelle course, là, ça serait compliqué pour les adversaires. Yvonique Jagu dans le tour joker, est-ce qu'il va ressortir? Et il ressort derrière Julien Ardonnière et Jean-Sébastien Vigion. Il y a du métier, petit contact, mais il va peut-être repasser dans la prochaine. Non, ça passe pas. Non, beaucoup de métiers. Hein. Jean-Sébastien Vigion qui est un rallyman, mais qui avait commencé à faire ses armes en rallycross, donc il le connaît bien. Allez, Julien Ardonnière, le champion de France junior. Il prouve qu'il a sa place. Des choix de trajectoire différents, mais bon, ça n'a pas l'air de vraiment payer. Les voitures sont très très proches. Et on se bat très fort entre David Moulin, Benjamin Godot et Damien Meunier avec la Citroën C2 là, c'est un pilote de 16 ans. Et qui débute directement dans cette catégorie Super 1600 sans passer par la Coupe Twingo. Bon, en tout cas déjà des sacrés écarts sur les hommes de tête. Ça se bataille pour la 3e et la 4e place. Et puis comment on gêne du coup, il en profite Damien Meunier pour remonter sur Benjamin Godet et Godot, un peu large malheureusement là sur cette épingle. Bon, après il va falloir passer par le tour joker quand même. Voilà, c'est fait pour David Moulin qui s'y engouffre, suivi par Damien Meunier. Et là ça ressort derrière Yvonique Jagu. Là on va attendre que la poussière se dissipe, qu'elle retombe un peu. Voilà, ça décolle de plus en plus. Le terrain commence à creuser. Le leader, Samuel Peu, avec cette roue arrière qui se lève là, c'est vraiment impressionnant. Il reste toujours bien positionné à la corde, toujours bien placé. Et le tour joker. Il passe son tour joker. Maximilien Evenot, lui, devra attendre le dernier tour de course. Là, c'est vraiment un champ de mine là. Désormais, dans ce tour joker. Il est ressorti deuxième. Et oui, du coup, il reste, on est quoi, un tour et demi avant la fin là. Oui, mais le leader va devoir s'arrêter à son tour. Et de même que le troisième, pour l'instant, Benjamin Godot également avec. Voilà, on commence à trajecter pour éviter les trous. Voilà, Maximilien Evenot pour l'instant est en tête. À son tour de prendre le tour joker. L'écart ne me paraît pas suffisant pour conserver la première place. Ça ne devrait pas passer. En fait, on reste sur une grande ligne droite là. Si on ne prend pas le tour joker, et voilà, il va garder beaucoup plus de vitesse. Et c'est tellement défoncé maintenant là dans ce tour joker que malheureusement on perd beaucoup trop. Tour joker également pour Godot. Et alors Samuel Peu est en tête devant Maximilien Evenot. Et le troisième, a priori, ce serait Julien Ardonnière. Donc on voit le plan, le leader, le deuxième, le troisième. Effectivement, Julien Ardonnière pour l'instant ne bougera plus. Troisième. Et Jean-Sébastien Vigion, quatrième. Et du coup, une bonne opération portant sur la dernière ligne. Encore une victoire de Samuel Peu, la deuxième d'affilée après celle de Faleras. 3 courses, 3 podiums pour le champion de France en titre de la catégorie. Et premier podium également pour Julien Ardonnière pour sa première saison en Super 1600. C'est la première fois qu'il monte sur le podium dans cette catégorie dès sa 3e course, donc ça promet. Le tour d'honneur pour Samuel Peu. La confirmation du classement, donc on a vu pour le podium Peu, Evenot, Ardonnière, 4e Jean-Sébastien Vigion, Yvonique Jagu 5e, David Moulin 6e, Benjamin Godot 7e, 8e Damien Meunier, du haut de ces 16 ans. On retrouve le vainqueur Samuel Peu. Samuel Peu, nous sommes ici à Châteauroux pour une nouvelle victoire. Vous êtes l'ogre de la Super 1600, mais ça a été encore un petit peu plus dur ce week-end. Oui, ça a été compliqué au niveau des manches. On a eu un petit souci technique en deuxième manche et du coup on a dû rattraper le truc en 3 et 4. Sauf que j'ai pas réussi vraiment à pouvoir dépasser Max qui était aussi vite que moi tout le week-end. Et là en finale, je pense que j'étais un peu plus perfo que lui et fallait prendre surtout un super départ. Il a essayé l'extérieur qui est très correct et c'est raison. Mais ça va pas mal. Ah oui, ça va pas mal. Ça va pas mal quand on est en tête avec autant d'avance. Ça avance, ouais. Donc 34 points d'avance pour Samuel Peu sur Yvonique Jagu, 3e Maximilien Evenot, Jean-Sébastien Vigion et 4e avec sa Clio R3. Au contraire des 3 premiers du championnat qui eux ont des voitures
Super 1600 donc un peu plus légère avec un peu moins de coupe, mais peut-être que le R3 va être l'avenir de cette catégorie. Ça reste à prouver et à voir. Et beaucoup de travail. Allez, la finale Supercar, le grand moment du week-end avec la crème de la crème, les 8 pilotes les plus rapides. Et en pole position, on retrouve Alexandre Teuil et sa Citroën DS3 et il y a également Patrick Guilherme. Voilà, le poleman. Donc on a vu le petit système là pour les faux départs. Ah ouais, parce que là c'est vraiment on mesure, Non, c'est il y a des électronique. caméras, il y a des caméras, voilà, et en plus ce petit système là qui pardonne pas. Si on coupe, voilà, on coupe la barre et c'est automatique. Là, il n'y a pas de réclamation possible. Patrick Guilherme également sur la première ligne, il sera au milieu avec à ses côtés bien Fabien Paillet. Voilà pour la première ligne de cette grille de départ très typée PSA. De Oui. PS3 et de Peugeot 208. Sur la deuxième, on trouve Philippe Malouagne. Et attention à Florent Béduno sur la dernière ligne. Il est parvenu à se qualifier pour la finale en dépit d'un départ volé et 2 passages par le Tour Joker. Donc il est Très performant. très performant également sur cette piste. Guy Moreton et sa Sirocco également sur la dernière ligne. De même que Emmanuel Anne. Et la finale se déroule au meilleur des 7 tours. Avec Et toujours un c'est passage parti. obligé par le Tour Joker. C'est parti, très bonne en Alexandre Teuil qui Ah, gagne il a réussi à l'avantage garder, ouais. sur Patrick Guilherme. C'est peut-être pas fini entre les deux. Ouais, très beau départ en tout cas. Ça se touche un peu. Ça Patrick pousse, ça Guilherme. bouge, ça glisse. Et ça part au loin Oh là, là pour là un là. des frères Paillet. Ah, là on rigole pas là. Donc, il y en a un qui ferme la marche. Alors qu'est-ce qui se passe Et si l'autre qui est les quatrième. deux Paillets se bloquent l'un l'autre? Ça fait un dîner de famille un peu compliqué. L'ambiance est bonne, l'ambiance est bonne. En tête, Alexandre Teuil avec sa Citroën DS3. Devant, Patrick Guilherme. Troisième, Philippe Malouagne. C'est parti très fort. Et quatrième, c'est Fabien Paillet, me semble-t-il. Alexandre Teuil, le leader, il est en pole position, harcelé par Patrick Guilherme. C'est vraiment très 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 serré. Et c'est Jonathan Paillet, me semble-t-il, plutôt. Ah, qui choisit d'ailleurs Le Tour Joker. Le Tour Joker. Oh, il était gêné, hein, ce qui est logique. Non, c'est bien Fabien, là, ici, avec celle-ci. La noire, c'est celle de Jonathan. Le leader, Alexandre Teuil, toujours pas de Tour Joker pour lui. Pas plus que pour Patrick Guilherme et Philippe Malouagne. On escalade les vibreurs, là on prend beaucoup moins de précautions. Il y a également un meilleur débattement de suspension sur ces voitures de la catégorie Supercar. Des trajectoires différentes. Là on a vu Alexandre Teuil tout en glisse de l'arrière. Puis ça a l'air Patrick d'être Guilherme plus efficace, prudent. hein. Il prend déjà pas mal d'avance. Et derrière ça cravache, ça essaye de suivre, mais il y a déjà un sacré écart. Tour Joker pour Philippe Malouagne, il était troisième, il va ressortir. Contre, il a pas perdu de temps là, hein. Il a vraiment fait un très beau Tour Joker là. Ouais, il ressort juste derrière Jonathan Paillet. Allez, Alexandre Teuil, le leader. Là, ça va être très important de voir la partie. Patrick Guilherme a l'air, j'ai l'impression qu'il remonte un peu. Alors, c'est dans ce virage où il y a des trajectoires en fait complètement différentes. Ouais, mais Alexandre Teuil justement est efficace il a vraiment l'air dans cette de portion-là. vraiment bien maîtriser cette épingle. Et derrière, regardez, Guy Moreton et sa Sirocco. Tour Joker pour lui. Il va ressortir derrière Philippe Malouagne. Mais c'est normal, Philippe Malouagne le précédait. On le voit ici avec cette 208 rouge et verte. On se bagarre à tous les étages. Et cette Sirocco qui n'en finit pas de progresser. C'est vrai que c'est pas une voiture qu'on voit habituellement, que ce soit en championnat d'Europe ou en championnat du monde. Elle roule depuis plusieurs saisons et bien Guy Moreton et son équipe la développent au fur et à mesure et elle gagne en performance à chaque sortie. Allez, ça semble trois très prometteur. tours à tenir. Alexandre Teuil qui prend un peu d'avance encore. On a vu une petite faute de Patrick Guilherme dans Ah oui, et son Tour Joker. Ouais, pour Alexandre Teuil. Du coup, ben là. Et toujours deuxième quand même, hein. Ouais, l'écart c'est. Aïe, non, c'est bon. Toujours. Ça donc va là, être, après, à lui de garder justement cette position. Et bon, ça laisse le champ libre à Patrick Guilherme. Qui va devoir effectuer à son tour le passage par le Tour Joker. Donc est-ce que ce sera maintenant ou plus tard? Il n'y a plus que 2 tours pour l'effectuer. Ouais, très belle bataille là pour la deuxième place quand même, hein. Le leader.
provisoire. Va-t-il conserver cette place? Eh bien, le tour joker, c'est pas pour maintenant. Non, donc On va ça sera le attendre dernier tour. le 7e et dernier tour. Bon, à part Patrick Guilherme assez largement en tête, derrière, ça n'a jamais été aussi serré pour la deuxième place en tout cas. Hein. Entre Alexandre Teuil, là, qu'on a entreaperçu. 4 voitures pour la deuxième place. Ouais, et Philippe Malouagne et Guy Moreton, là, c'est extrêmement serré. Oh là là, et Il assure, là, j'ai l'impression, là, Patrick Guilherme. Mais attention, faut peut-être pas trop assurer. Oui, Il y a un parce tour qu'il doit joker. toujours passer dans son, voilà. Et on sait qu'on perd beaucoup. Alors, c'est maintenant le tour joker. Allez, Faut l'assurer. on y croit. Alors, rentrez pas trop fort, c'est peut-être Ah, même bien plutôt à une bonne chose. Faut l'accord. ressortir vite. On a Hop. ouais, il va ressortir devant normalement Alexandre Teuil, on l'a vu. Oui, non, il y a Ouais, oh une là belle, là, belle oui, avance. oui, oui. Et surtout qu'il n'y a pas Alexandre Teuil. C'est Philippe Malouagne. Qu'est-ce qu'il a, Alexandre qu'est-ce qui Teuil? se passe, Il est ouais. 4e derrière Guy Moreton. Petite erreur qu'on n'aurait pas vue. Oh bah Voilà. oui, il a vraiment, Regardez. beaucoup perdu. Là. Patrick Guilherme, la victoire, c'est la toute première. 2e place pour Philippe Malouagne. 3e place, Guy Moreton. Il se fait Oh, et dépasser derrière, partout. Il faudra la photo finish. Non, eh bien c'est Florent Béduno, hein, pour moi, il termine 4e. Alexandre Teuil seulement en 5e. Ah, quel dommage. Il a mené toute la course. Et là, on a un pare-brise numérique Oui, on n'y du voit rien côté du tout, de hein. Patrick Guilherme. Il a transpiré, Patrick. Il n'en a que plus de mérite. Confirmation en tout cas de sa victoire devant la toute première victoire. Hein. 3e course, 3e vainqueur différent. Après Gerlin Chichery à Essay et Jean-Baptiste Dubourg à Faleras. Et bien maintenant, c'est Patrick Guilherme qui s'impose devant Philippe Malouagne, Guy Moreton, Florent Béduno, Alexandre Teuil, Jonathan Payet, Emmanuel Anne et Fabien Payet. Vous êtes le pilote de Supercar, mais maintenant vous êtes surtout le vainqueur en Supercar. Oui, c'est sûr que c'est pas un rêve d'enfant, puisque j'ai commencé le rallycross à 48 ans, je vais bientôt avoir 60 ans, mais quand même c'est toujours été un rêve de gagner ici, et surtout en Supercar, avec des clients comme on a. Tous les autres pilotes, ce sont des très très bons pilotes, je peux vous dire que c'est une grosse bagarre. Une bagarre de 7 tours sans arrêter, et c'est super, c'est un super beau sport, avec des collègues qui sont hyper sympas. Eh bien voilà, bravo à Patrick Guilherme vainqueur. Fabien Payet passe en tête du championnat devant Florent Béduno et Gerlin Chichery. Rendez-vous pour la première manche dans la Sarthe, ce sera à Lavaré le 9 juillet et à suivre sur la chaîne L'équipe bien évidemment. Nous on se quitte. Mathieu, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Vincent, merci à tous. Et place au direct au rugby à 7 à Clermont-Ferrand en compagnie de Benoît Cosset et Vincent Degnaud. Salut à tous.